大家好，我係先生。 Washi Marie-Victorine. Washi, Michael. On est où maintenant? Là on est chez Métro à Limonest. Métro c'est que pour les restaurateurs, il faut une carte spécifique et si on n'a pas de restaurant on ne peut pas accéder à ce magasin là et on achète tous les produits sans la TVA et en grosse quantité surtout. D'accord, ok, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme légumes? J'ai pris du réfort, on a un plat à base de coquilles Saint-Jacques, céleri, donc on va râper ça dessus. On a pris de la betterave parce que sur notre menu on a un plat à base de betterave et de pigeon. On a pris de la bergamote, on a un plat à base de turbo et bergamote donc on va faire des essais avec. Qu'est-ce que c'est bergamote? Bergamote c'est ça, c'est un agrume. Et ce qui est intéressant de cet agrume, c'est qu'en fait le zeste et le zeste se mangent, c'est-à-dire que le blanc de la bergamote se mange à l'intérieur. Et puis voilà, on a pris des herbes pour faire des huiles végétales, on va faire des huiles nous-mêmes, huiles vertes. Ça va et toi? Il me semble, tu connais tout le monde ici? Ça fait un petit moment qu'on travaille avec eux et puis surtout ils sont absolument géniaux pour nous aider à trouver tous les produits qu'on veut. Donc du coup on peut commander tout ce qu'on veut et puis surtout ils sont adorables. Merci beaucoup, c'est gentil. Souvent Métro c'est considéré comme voilà, les produits tout faits, les sauces pour les industriels etc. Mais en fait ce qu'on ne sait pas c'est qu'on peut absolument commander tous les produits qu'on veut. Ici je peux avoir des langoustines vivantes, je peux avoir des couteaux de plongée, on a même des homards bretons vivants dans les viviers. Regarde. Oh, c'est très grand. C'est sublime, c'est magnifique. Et là on a deux caisses. Oh, ça vient d'où ça? Ça c'est des oursins bretons. Est-ce que je peux t'en recommander pour mardi? Si jamais tu peux m'en avoir, tu me passes un coup de téléphone. Ouais, je te téléphone et ça serait bien. Pas de problème. Tôt comme ça, je peux me rabattre quelque part s'il n'y en a pas. Dès que je sais, je t'appelle. Hop. Bon là il fait carrément plus froid. On a toute la laiterie, BOF, fromage, œufs. Bon, il y a plusieurs types de crèmes différentes. Moi je prends toujours de la 35% matière grasse parce que voilà, c'est l'idéal pour la faire monter, pour les réductions. Voilà. Donc on a commandé du pigeon, c'est des pigeons royales, on va en mettre un demi par personne. Ça c'est de la super qualité donc je suis contente de les avoir reçus ce matin. On a un caddie bien rempli, là le truc c'est qu'on a vraiment pris tout ce qui est épicerie, huile, choses qu'on achète en grande quantité. Maintenant on ne trouve pas tout, bon, il y a beaucoup de produits que j'achète pas ici. On a des produits frais, on ira voir sur le marché tout à l'heure. Il faut savoir s'adapter et acheter chaque produit là où c'est le plus intéressant de l'acheter. Voilà. Donc maintenant on est où? Donc là on est au marché Saint-Antoine. Donc l'avantage c'est que le marché il est juste en face du restaurant. Et surtout on a absolument tous les produits dont on a besoin, hyper frais. Ça c'est le producteur chez lequel j'achète en règle générale parce que c'est les meilleurs, déjà ils sont adorables. Et puis tous leurs produits sont lyonnais, Coteaux du Lyonnais, donc de la région. En tout cas on travaille avec eux depuis très longtemps. Mon père déjà travaillait avec eux depuis un petit moment, donc voilà, on va essayer de trouver ce qu'il nous faut aujourd'hui. Je vais vous prendre du cresson. Ouais. Une botte? Ouais, je vais en prendre une botte. Super. Merci beaucoup. Alors, pourquoi on prend le sapin? On prend du sapin. C'est bientôt Noël. Déjà, c'est bientôt Noël. On a un plat à base d'épinettes. Du coup, moi j'aimerais bien poser mon plat sur des vraies branches de sapin. Et puis en plus, c'est la saison parfaite. Ça, c'est la cuisine de Mike qui nous prête très gentiment sa cuisine. Et on fait nos essais ici pour le menu du 3. Moi, j'ai reçu ce qu'on appelle une matrice. Le repas qu'on fait, il est organisé par Gélinaz. C'est quoi ton événement cette fois-ci? Alors, c'est un événement qui va se passer le 3 décembre. Le concept, c'est que 100 chefs dans le monde ont été sélectionnés. Donc, on a des chefs étoilés et des chefs non étoilés qui font un menu ou une matrice, enfin en tout cas des idées, des produits, un peu chacun ce qu'il veut. Tout est mis dans une sorte de cagette et il y a un tirage au sort, donc on tombe sur le menu d'un chef dans le monde entier. Donc voilà, il y a des grands chefs, Alain Ducasse participe, René Redzepi, Virgilio Martinez, Massimo Bottura, et des chefs comme moi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on potentiellement on tombe sur des recettes de chefs étoilés et on doit s'adapter à notre restaurant. C'est-à-dire que moi, dans un bouchon lyonnais, je ne vais pas pouvoir, avec une équipe de 2, faire un menu dégustation comme au Plaza Athénée par exemple. Et surtout, on s'est rendu compte que les chefs partaient de plus en plus de leur cuisine et cuisinaient ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte que les chefs n'étaient plus chez eux. Et là, c'est un événement où chaque chef cuisine dans sa cuisine
la recette de quelqu'un d'autre sans savoir d'où ça vient. Donc moi j'ai reçu ça, je ne sais pas qui a fait ce menu ni dans quelle partie du monde elle vient, mais c'est assez chouette. Qu'est-ce que c'est dedans Alors voilà, on a 8 plats chacun, enfin en tout cas 8 idées. Moi la matrice que j'ai reçue c'est des produits, mais j'ai vu par rapport aux autres qu'on n'a pas tous eu des produits, on a parfois des phrases ou des... Voilà, n'importe quoi, une histoire. Moi en numéro 1 par exemple, j'ai chourave, crabe, yuzu. Donc à chaque fois j'ai 3 produits et je dois faire un plat autour de ces 3 produits. En numéro 2, on a crackers, pistache et épinette. En 3, on a oursin, carotte et tonka. En 4, j'ai camouflage. Le camouflage, je pense que c'est pas un produit, moi je pense que c'est plutôt le fait de dissimuler quelque chose, ou voilà, c'est comme moi je l'interprète. Truite et baie de genièvre. En numéro 5, on a coquille Saint-Jacques, céleri rave et aneth. En 6, on a turbo, pili pili et bergamote. En 7, on a pigeon et betterave. Et enfin en 8, c'est le dessert, on a coin, pomme et poivre de timut. C'est beaucoup, surtout dans une cuisine comme la nôtre, ça va être un sacré défi, mais c'est ça qui est chouette, c'est génial. Donc là on va faire des essais, on a commencé à faire quelques essais hier. Moi ce qui m'a le plus travaillé l'esprit on va dire, c'est le côté camouflage. Alors le plat numéro 4, je trouvais ça super intéressant, camouflage ça m'a vraiment fait réfléchir. On a fait des essais de tuiles et on a fait plusieurs couleurs différentes. Donc on a fait des tuiles à base de persil, on a fait à base de charbon, et voilà, on va essayer de faire un camouflage avec ça. Là on a des oursins qui sont absolument sublimes. On va les ouvrir, ils sont très très durs. J'ai pas envie de casser la coquille en fait. Ouais, faut le garder pour la décoration. Exactement. Donc voilà, j'enlève une première partie, j'enlève le cœur. C'est très très délicat, c'est très très fragile. Et c'est très cher. Et c'est très bon aussi. Wow, incroyable. Donc voilà. Et en fait, on verra tout à l'heure quand on les ouvrira tous, ils ont vraiment chaque fois des couleurs différentes, une subtilité différente. C'est plus ou moins iodé, plus ou moins noisette, plus ou moins salé. Chaque oursin est vraiment, je trouve, propre à lui-même. Même ça. C'est incroyable, c'est trop beau. Regarde, ça. Oh, Bon, hein. oh, c'est trop bon. Ouais, c'est la folie. Très très bon. À la fin, c'est sucré. C'est sucré, ils sont hyper sucrés. Ouais. C'est incroyable. Oh, regarde la taille de celui-là. Oh là là. Juste, regarde-moi ça. Regarde ça. Celui-ci, un lobe fait la taille des 5 C'est d'un autre immense, oursin. quoi, immense. Les carcasses d'oursins sont ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les congeler. Comme ça, on va les bloquer et le jour où on va commencer à dresser nos plats, on aura un oursin vraiment nickel, très frais, sorti du congélateur. On va récupérer nos lobes et on va faire une bisque d'oursin. Je vais commencer par mettre un petit peu d'huile d'olive et on va faire revenir nos lobes d'oursin. Il faut que la poêle soit très très chaude. Il faut vraiment remuer pour que ça fasse une espèce de croûte, parce que c'est cette croûte-là qui va nous donner le goût. Donc là maintenant, on a une bonne texture, parce qu'on a quasiment plus d'humidité dedans. Donc on va rajouter nos garnitures aromatiques, du fenouil, parce que le goût anisé, je trouve que c'est intéressant avec la bisque. On a mis carottes, oignons, échalotes. Et là, j'ai des graines de coriandre et des graines de fenouil, que je rajoute aussi dans ma préparation. Là, je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate quand on voit que les légumes ont bien sué, ils ont rendu l'eau de végétation. Une fois que le concentré de tomate a légèrement cuit, on va rajouter de l'alcool. Donc ça, c'est un peu libre à chacun selon les goûts qu'on veut au final. Pastis ou Ricard, parce qu'il y a le goût anisé et moi je trouve ça top. Très français, hein. Ah bah oui, bien évidemment. On peut en boire un petit peu au passage aussi. Pas de mauvaise idée. Pas de mauvaise idée, ouais. Hop, on fait réduire un petit peu l'alcool. Ouais, ça sent déjà pastis, hein. C'est très bon. Et je mouille ma préparation d'oursin avec le jus de moule pour rajouter encore un petit peu un goût un peu iodé. Voilà, je mouille à peu près 4 fois la quantité de légumes que j'avais. Et là, je vais laisser compoter vraiment comme une bisque pendant, on va se retrouver dans 20 minutes, une demi-heure pour voir déjà où ça en est, mais ça a l'air plutôt pas mal. On va faire une pâte de pistache, on va mettre du blanc d'œuf, donc on met la pâte de pistache, on va mettre de l'eau, quelques graines de fenouil et quelques graines de coriandre, pas beaucoup, mais c'est juste pour donner un petit peu de goût. Je mets un petit peu de jus de citron. Et là, je moissonne. Je vais vous montrer la texture que ça a.
C'est très brillant. On va dresser notre plat à base de pistaches, épinettes et crackers. Je suis contente parce que la crème elle a vraiment une belle texture. On va mettre un bout d'épinettes qui ont été mis en pickles dessus. Voilà, comme ça on va vraiment avoir le goût du sapin. Bout de pistache. On met un tout petit peu de matcha pour l'amertume. Et là, on va venir poser sur le sapin avec l'épinette. Du coup, on va demander à Mike, testeur professionnel, de nous dire ce qu'il pense de cette épinette et de ce crackers. Comme ça croque bien. C'est facile à manger, ça tombe pas, je suis contente. C'est très très bon, ça se marie bien. Voilà, le maté qui revient un peu derrière, c'est bien, c'est très bien. Ouais, je suis contente. J'adore. Génial. Bon, validé pour l'instant. Et c'est validé. On va travailler les pigeons. Pigeon français, pigeon royal. On va couper les pattes à l'extrémité, ici. Ensuite, on va couper la tête. Voilà. On va suivre autour de la cuisse, ici. Faire craquer le petit os. Voilà, moi je voulais garder ceci. Je veux garder mes suprêmes sur le coffre parce que je vais les cuire sur le coffre. Pour avoir une peau bien croustillante, on va venir agresser un petit peu la peau et garder le rosé sur la carcasse. Donc comme ça, au moment du service, on découpera nos suprêmes et on aura vraiment le coffre, les suprêmes rosés et la peau croustillante. Alors, moi je suis là pour filmer, hein, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais c'est tellement la exploitation, hein. Les exploite. Non, il y a du travail parce que j'ai décidé au milieu de désosser les cuisses en gardant le bout. Et ben... Bon, c'est très long. Et ben c'est très long. Tout ça, à peu près 2 heures. C'est long, hein. Ouais, C'est très long. Donc là on va mettre les morceaux de pigeons à colorer. On les a bien cassés. Il faut bien que tout le collagène sorte, que le gras sorte et que la réaction de Maillard agisse. Et là on voit toute la graisse qui est là. C'est la graisse rendue par le pigeon. On a dégraissé le pigeon, le gras. Ça sent très très bon. C'est tout le gras naturel que le pigeon a rendu. Ce gras, on va le garder et en fait, on va faire confire les cuisses qui ont été désossées dans le gras de pigeon. Là, on a une carcasse bien colorée uniformément, bien jolie. Je vais rajouter la garniture aromatique. Je vais déglacer au whisky. Wow. Voilà, on Ça entend. va plomber, hein. Bah, ça va pas flamber parce que là, on n'a pas de flamme, mais effectivement, si je mettais des flammes dessus, ça flamberait. C'est vrai. On sent, ça sent déjà très bon. Donc l'alcool s'évapore un petit peu. Donc là je mouille à l'eau, à hauteur. Donc là on voit, on a une belle couleur déjà. On va laisser réduire et après on va le passer et on va vraiment le réduire à glace. Donc maintenant il faut juste avoir un petit peu de patience. Donc là on a cuit une betterave à 300 degrés pendant à peu près 1 heure. Donc en fait la betterave elle a vraiment cramé. Je me rappelle, ton père il a dit c'est de façon normale. Et ben ça on faisait ça au Noma en fait, on en faisait des quantités exactement comme ça, cramé au four et on enlevait avec les mains le cramé. Donc en fait on n'a pas du tout le goût du cramé et tu vas voir à l'intérieur, ça ressemble un peu à de la viande. On va couper une en deux, des petites lamelles comme ça. On dirait un carpaccio. Ça ressemble du thon. Exactement, du thon ou du bœuf. C'est incroyable, le goût est vraiment particulier. Ça, nous on a décidé de le faire en brunoise. Donc on a fait une petite brunoise. Je vais ajouter des graines de moutarde qu'on va rajouter là-dedans. Ça va apporter un peu d'acidité et ça va balancer avec le sucre de la betterave. Là, on a les bébés betteraves. On va farcir avec une purée de betterave au miso à l'intérieur. On place la brunoise pour recouvrir notre betterave. Ensuite, on aura nos feuilles de betterave frites. Donc en fait, la betterave on l'a achetée comme ça, nous. Ah, Voilà, on a coupé, on a frit ça avec un petit peu de sel. Et ça viendra recouvrir notre préparation. À côté, on aura le pigeon et on aura notre jus concentré. Donc voilà, là on fait encore les essais pour imaginer, pour voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que tu t'en penses? C'est exactement comme le chef a dit. Parfait. Écoute avec la feuille, le craquant qui va derrière. Et Ça va c'est- être très bon. On avait cramé du travail aujourd'hui, hein.
On s'est levé ce matin, il faisait nuit et on a fini, il fait nuit. C'est Voilà, vrai, on a c'est fait vrai, ouais. bonne petite journée, mais ouais, merci quand même, hein. Bien constructif. Alors, pour l'essai, est-ce que tu es contente pour l'instant? Je suis contente pour les essais, il y a encore des choses à retravailler, c'est normal parce que c'était un premier jet pour voir un peu prendre les marques sur les produits. Je suis hyper contente des goûts, je trouve que c'est original et c'est surtout réalisable et envoyable aux mertières dans une toute petite cuisine. Parce que ça c'est aussi important à prendre en considération, à pas faire des choses qu'on ne pourra pas envoyer le jour J, donc je suis très contente. Pour le prochain épisode, on va voir tous les plats que tu as créés et après tu vas l'envoyer. Voilà, exactement. Donc prochain rendez-vous ce sera le 3, le jour du repas. Je serai peut-être un peu plus tendue que là maintenant, mais aujourd'hui c'est tranquille, hein, mais ça. après on va voir, tu vas coller avec moi, tu crois. Hein. Mais le chef est content aujourd'hui, donc tout va bien. OK。 On verra le 3, je serai peut-être moins content. 好，那今天的影片就到这边。喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、加分享。那我们下次见喽，拜拜。